Bonjour à vous toutes et tous. Une nouvelle fois, contraint par le contexte sanitaire actuel, la cérémonie de vœux ne peut se faire. En ces premiers jours de l'année 2022, je tiens à adresser à l'ensemble des habitants mes vœux les plus chaleureux, de bonne santé, bien le plus précieux. Que cette nouvelle année vous apporte beaucoup de plaisir, de réussite et d'espérance. Dans ce contexte si singulier, j'ai une pensée particulière pour ceux qui sont seuls, qui sont dans la difficulté. Pour ceux qui ont perdu un proche, je leur témoigne mon affection dans ces moments douloureux. L'année 2021 fut éprouvante. La crise sanitaire nous a contraints et c'est encore le cas en ce début d'année. Je n'oublie pas nos aînés avec qui nous n'avons pas pu encore partager un repas cette année. La vaccination est la seule issue nous permettant tous de préserver notre santé et celle des autres avec l'espoir d'une issue heureuse cette année. Merci à nos professionnels de santé, à ceux qui s'investissent dans nos centres de vaccination, aux élus, à l'ADMR et les bénévoles qui contactent nos aînés, les personnes fragiles, pour les soutenir et les accompagner. Merci à ceux qui, par une visite, un sourire, un service rendu, permettent de rendre le quotidien plus agréable. Faisons preuve de résilience, d'altruisme, soyons optimistes. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble du personnel qui vous accompagne au quotidien au travers de leur mission, en s'adaptant sans cesse, en appliquant des protocoles changeants régulièrement. Je remercie également les enseignants de nos 2 écoles, ainsi que les membres de l'association des parents d'élèves de la cantine, avec qui nous avançons aussi bien pour organiser l'accueil scolaire, les repas et l'accueil périscolaire. La fin de l'année 2021 a vu l'arrivée de 2 nouveaux commerçants. Florian pour le nouveau bar, Brest Pub Café, ainsi que Catherine et Philippe pour la reprise de l'épicerie de la place. Déjà bien intégrés, nous leur souhaitons une pleine réussite personnelle et professionnelle dans leur nouvelle activité. Aux côtés des autres commerces, ils contribuent à la vitalité de notre commune et je ne peux que vous inviter à franchir leur seuil. Cette fin d'année, c'est également close par le maintien de notre 4e fleur, fruit du travail de longue date, bientôt 30 ans. Merci à chacun d'entre vous, élus, bénévoles et personnel communal, qui y contribuent et trouvent plaisir à se retrouver pour rendre notre commune accueillante, verdoyante et fleurie. Place à 2022, avec tout d'abord notre salle multifonction qui verra l'achèvement des travaux de la partie basse. Actuellement, une partie est dédiée à la restauration des enfants et vous pourrez en disposer bientôt. Quant aux abords de la salle, leurs réalisations sont en cours pour bien intégrer le bâtiment dans son environnement. Autre partie, le nouveau restaurant scolaire qui se trouve sur la partie haute de la salle. Les travaux avancent à bon rythme, avec comme objectif une ouverture en septembre. Afin de mieux accueillir les enfants, nous travaillons également sur les abords du restaurant, qui sera clôturé et auquel nous allons intégrer un préau avec des toilettes. Un autre sujet fort, l'urbanisation de la commune. Proposer des terrains avec des prix de vente au plus près des réalités sociales et économiques. Permettre à des primo-accédants, mais aussi à nos aînés de se rapprocher de notre bourg. Voilà une tâche difficile. Comme vous le savez, la pression foncière est forte sur notre territoire, et nous voulons tant bien que mal la maîtriser. Afin de répondre aux projets d'urbanisation à venir sur notre commune, nous travaillons actuellement sur la mise en place d'une stratégie afin de ne pas subir les pressions foncières à venir. Pour ce qui est des réalisations, à Brigadon, 10 lots sont commercialisés et 4 viendront compléter la partie sud. Du côté Arbraden, Armorique Habitat débutera ses travaux en avril avec 4 logements sociaux. Enfin, après plus d'1 an de négociations, nous sommes en cours d'acquisition avec notre aménageur Bretagne Sud Habitat d'un terrain de plus de 3 hectares situé à côté de la salle des sports. Nommé les Terres du Bourg, idéalement situé et bénéficiant d'une coulée verte, nous travaillerons avec le cabinet Atelier Ercili afin d'avoir un lotissement pleinement intégré dans la nature et respectueux de son environnement. En fonction du projet qui sera validé, ce sera entre 50 et 70 logements qui verront le jour avec le choix des entreprises en juin pour un démarrage des travaux en septembre. Du côté voirie, nous allons élargir sur 3 mètres la route d'accès à la salle des sports. Cela permettra de la sécuriser et également de créer une voie douce pour l'accès au bourg du futur lotissement. Pour ce qui est de la connexion entre le bourg et l'accès au stade de Saint-Éloi, nous avons été freinés et avons pour souhait de voir aboutir cette réflexion cette année. Nous voulons repenser cet accès en le rendant plus accessible à tous. Enfin, vous avez pu voir un aménagement provisoire à Rico sur la route de Kergusch. Avec une réflexion partagée avec la ville de Questembert, nous allons aménager l'ensemble du tronçon jusqu'à l'Asphodel. Plusieurs centaines de voitures empruntent chaque jour cette route et nous devons freiner cette circulation dense. Autre dossier important, l'île aux Giano. Avec le cabinet Blair et Sembrez, nous finalisons l'avant-projet pour un dépôt du permis de construire courant février-mars. Le conseil municipal, répondant ainsi aux règles de densification urbaine, a validé le choix de créer en fond de parcelle 3 logements. Nous réaliserons la maison de santé dans le bâti ancien et s'y ajoutera comme prévu un tiers-lieu. À nous de réfléchir ensemble sur son usage. Sans vouloir trop s'avancer, les travaux de cet îlot devraient eux aussi démarrer en septembre pour un terme en décembre 2023.
Parallèlement, nous intégrerons à ces travaux un nouvel aménagement devant la mairie, mais nous y reviendrons au courant de l'année. Cette année verra également une réflexion sur l'ensemble du bâti de la commune, avec entre autres la réfection de notre chapelle, notre ancienne mairie et aussi la maison Louis. L'animation de notre commune n'est pas en reste bien sûr, et d'ores et déjà, la commission animation prévoit les manifestations qui vont rythmer cette année, espérant enfin pouvoir les réaliser toutes. Côté communication, nous nous efforçons d'être au plus près de vous pour vous tenir informés de nos actions. Nous espérons que notre nouveau site internet vient compléter comme il se doit les articles de presse et réseaux sociaux actifs de notre commune. Bref, nous pouvons tout citer, je vous laisse découvrir au fil de l'année les actions que nous menons pour l'intérêt de tous. Encore une fois, je m'associe avec l'ensemble de l'équipe municipale pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. À bientôt.